Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui au Fitness Park pour encore une vidéo exceptionnelle. Donc aujourd'hui on a 5 points et bien sûr il y a une partie baston avec un ring et des sacs de frappe. Et là je vais recevoir un de mes athlètes préférés. Il a déjà obtenu le Graal avec la ceinture du ONE FC, un kickboxer d'exception, Nicolas Alexis Di Barbosa. Allez, suivez-moi, j'ai pas de diète les mecs, j'ai pas de diète. J'aime beaucoup m'entraîner ici. Vous aurez remarqué que j'ai retrouvé un physique à la Fitness Park, c'est nickel pour redevenir à peu près beau gosse. En attendant, ma bogossitude va peut-être perdre quelques points parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour me casser la gueule. Les gars, je vous ai pas menti, je vous ramène la crème de la crème du kickboxing international. Sa ceinture du ONE FC, il va la récupérer le 5 avril. Donc c'est pas une supposition, tu vas la récupérer. Non, c'est un fait. Ouais, parce que moi je me lève quand il combat, donc voilà, j'allume la télé, je me lève, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. 29 victoires, une seule défaite. Bon, lui, il y a plus de victoires que ça. En pro, 25 combats, 24 victoires, une défaite. Mon dernier adversaire qui était invaincu pendant une dizaine d'années, c'est ça hein? Exactement. Comment il s'appelait là? Regan Hercel, qui est considéré comme une des légendes là, des sports de combat actuellement. C'est une machine. Et d'ailleurs, en parlant de légende, je me disais tout à l'heure en arrivant, je te mettais un petit peu au niveau des gars comme Joe Prestia, Dida, Danny Bill, Nikiema, Mourad Sarri, les Bouganem, Doumbé, le Banner, et toi peut-être bientôt? Non, c'est vrai que c'est un honneur ce que tu me dis, et bon, je suis encore très jeune, j'ai encore énormément d'accomplissements à faire pour moi légitimiser ces noms-là, parce que c'est des personnes que j'estime énormément, mais bien sûr qu'il faut réaliser que ce que j'ai fait est incroyable. C'était fou. Voilà. Il a 26 ans, champion du monde en boxe française, champion du monde en kickboxing, il a un style magnifique. C'est gentil. C'est un des plus beaux kickboxers que je connaisse. Ça, je pense que ça vient de la savate, beaucoup. Ouais. Tous ces enchaînements, pied-point, pied-point. Il est capable de faire des choses extraordinaires dans le ring. C'est ce qu'il va nous montrer tout à l'heure d'ailleurs. Le 5 avril, cette revanche, tu l'attends fortement. Parce que la première fois, tu l'as battu. La seconde fois, la revanche, tu l'as battu. Donc là, c'est vraiment la trilogie. On est dans Star Wars. Les deux plus grosses étoiles du kickboxing international vont s'affronter. Non, mais c'est exactement ça. C'est faut savoir que cet adversaire-là, c'est un adversaire que je regardais quand j'étais jeune. Aujourd'hui, de rivaliser et d'être un jeune Français comme ça qui fait des guerres et qui fait vibrer le monde des sports de combat comme ça international, c'est une dinguerie. Donc ouais, là, on est prêt pour la trilogie et je vais récupérer cette ceinture. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ouais, parce qu'en fait, moi, à l'époque, ma référence, c'était le K1, Ouais. qui est un peu tombé en désuétude. On a le Glory, qui est une très belle organisation. Et il y a le One, de l'autre côté de la Terre, qui est concentré justement sur les pays asiatiques. J'aime beaucoup le One. Ils mettent en lumière à la fois le kickboxing et le Muay Thai, avec parfois des petits gants, tout ça. À quel niveau tu mettrais le One par rapport au Glory, par exemple? Moi, en toute objectivité, c'est vrai que quand je vois la qualité des combattants du One, c'est vrai, il n'y a pas photo. Pour moi, les combattants du One sont bien plus spectaculaires et bien plus athlétiques que les combattants du Glory, sans dénigrer personne. C'est vrai qu'au Glory, c'est uniquement du kickboxing. Au One, il y a du Muay Thai, du MMA, du grappling, donc il y a une certaine polyvalence. Et ouais, c'est des fous furieux. Il y a un truc qui est important, c'est qu'au One, lorsque tu mets KO l'adversaire, il y a un bonus de 50 000 $ qui tombe directement. Donc forcément, c'est une grosse boucherie. Tout le monde cherche à se mettre KO. Et il y a une agressivité supplémentaire à ce qu'on peut voir au Glory. Donc là, si je te mets KO, j'aurais une prime de 50 000? Si tu étais signé au One, c'est ce qui se serait passé. Mais dans tous les cas, ça ne se passera jamais parce que tu ne peux pas me mettre KO. 50 €, tu me donnes 50 €, je te mets 50 KO? €, tu me mets KO, je te les donne tout de suite même. Écoutez les gars, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va s'échauffer dans ce magnifique endroit, Fitness Park. Et puis après, on va se faire quelques rounds de kickboxing. Il m'a supplié de ne pas faire de MMA. Non, et en plus, vous avez vu les gars, le mec est beau gosse, il a de la répartie, il s'exprime bien. Les marques, moi si j'étais une marque de luxe, je foncerais sur toi. Hein. C'est gentil, merci. Je ferais all-in. Tu vois, un truc comme Dior ou Chanel, c'est un gars qui représenterait cette marque à merveille. Voilà, la classe à la française, il parle bien, il boxe, il est beau gosse. C'est gentil, Donc merci. les marques, eh oh, réveillez-vous. Bon, on y va? Ouais. Échauffement, c'est parti. Boum. Le MMA peut-être un jour? Le MMA, écoute, c'est vrai que à chaque fois, je dis oui, non, oui, non. J'ai un style de boxe qui fait qu'on veut me voir en MMA à tout prix. Lors de ma dernière préparation, là, je me suis mis un petit peu au sol, je me suis mis un peu à la lutte et j'ai des aptitudes de fou. Et franchement, on pourra même, en dehors sans forcément aller dans le dur, mais dans la pratique, on pourra regarder un petit peu. Mais c'est vrai que je suis assez surprenant. Ouais, je m'en souviens, à Nutrimuscle, il y avait un petit concours. Ouais, je t'avais mis par terre, tu te souviens? par terre. On mettra la vidéo aussi de ça quand je t'ai mis par terre. Bah, Très c'est facilement bon, là. d'ailleurs. C'était... C'était- Non, ça me fait plaisir de te revoir, Greg. Franchement, ça me fait plaisir. Franchement, la relation... Ouais, là, moi, j'ai dit plein de bonnes choses sur toi, puis finalement, j'en prends plein la gueule. tu pourras couper le bon que t'as dit, c'est pas grave. Et moi, je laisse tout, même quand je te mettrai des patates. J'étais chez moi, je reçois un appel, puis Barbeau, il me dit tiens, frérot, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, faisons une vidéo. J'ai fait, il veut taper un ancien. Cadeau. En fait, j'avais pas de punching ball vivant. Ça faisait longtemps, je me suis dit, allez, tiens, on va tester un peu les nouveaux. La dernière fois qu'on a fait un sparring, j'étais pas plus compliqué à battre que ça. Hein. Non, en vrai, par contre, sérieusement,
sans blague, sans blague. T'avais grave progressé. Là, t'as vu, à force de faire tes vidéos, etc., Bien je sûr. trouve que ton niveau, il progresse sincèrement et c'est lourd. Franchement, c'est lourd ce que tu fais. On oublie un petit peu ton âge. T'es pas un papy, mais tu vois, Ça y ressemble. Non. Je pourrais être ton père. Non, c'est vrai. Non, vraiment, on a 20 ans d'écart. Ouais. Allez, on échauffe. 10 minutes de chauffe, les gars. Après, on se tartine un peu. Puis on va apprendre du meilleur, hein, parce qu'on n'est pas là que pour se taper dessus, on est aussi là pour apprendre. Donc on se marre un petit peu dans mes vidéos, on apprend des choses. Prochaine vidéo à venir, là, il y a une vidéo qu'on a tournée, bagarre de bar, pardon. On a même dû arrêter la vidéo tellement elle était hardcore. Je sais même pas si YouTube va pas nous la censurer. Ah, tu t'es battu, c'était du sérieux? C'est parti en couille un peu? Non, ouais, un peu. Ça va BZ. Après, je vous l'avais déjà dit, mais le plus beau sparring que j'avais vu, c'était Barbosa contre Doumbé. Et je vous dis, toute la salle s'est arrêtée de faire ce qu'ils faisaient. Et on les regardait faire de leur sparring. C'était magnifique. Deux très grands combattants. C'était un moment maintenant, Oui, c'est il y a longtemps. Non, c'était un bon sparring, hein, franchement. T'as changé d'entraîneur maintenant, c'est ça? Ouais, là je suis passé au Mamoudi Gym. Oui. Maintenant je suis au Mamoudi Gym avec Nordine Amar. Oui. T'étais Oui, passé oui. nous voir. C'est là-bas où j'ai vraiment peaufiné mon style. Je me suis métamorphosé. C'est là-bas, c'est avec eux que j'ai obtenu la ceinture du One. Hein, donc c'est lourd. Franchement, on a une belle salle. T'as vu, en vrai, on est dans le dur. Non. D'un côté, je garde un petit peu mon style de la savate. Et après, je me suis un peu durci par rapport au kickboxing, les genoux, etc. Je deviens de plus en plus complet, c'est top. Je vois que tu frappes salement. C'est ça. Et après, même dans l'état d'esprit, c'est beaucoup une question d'état d'esprit. Ah oui? Je suis plus méchant, je Ouais. suis plus... On est obligé, en fait, pour rivaliser à ce niveau-là, on est obligé de passer des steps à chaque Bien fois. sûr. Alors que moi, t'as vu qu'avec tout le tribulus que je prends, même avec l'âge avançant, je deviens moins agressif. Ah ouais, j'y suis pas encore. Je t'avoue que je me le souhaite pas. Du coup, c'est quoi le programme là aujourd'hui? Se faire 2-3 rounds de 2. Ouais. 2 minutes? Laisse-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, Tu veux faire du 8 Non, minutes? vas-y, moi je fais ce que tu veux, c'est ta vidéo. Ou alors? Moi je m'en fous, je vais dans une vidéo, on m'invite dans une vidéo, je tape la personne, je pars. C'est. Non, je rigole. Ou alors on fait 3 rounds de 5 en grappling. Aïe, il bégaye là, C'est pas ça que y est, je il a bégaye. sorti la moto là. pas que je C'est très bien, c'est ce que je suis en prépa. Tu as bégayé, tout le monde l'a vu, c'est filmé. Il a bégayé ou pas? Dites-le en commentaire s'il a bégayé. Après mon combat, viens, je te prends grappling. Non mais en grappling ça va être une boucherie. Ouais. Ça n'a aucun sens. En MMA? Oui, voilà. MMA. Un truc qui ressemble à quelque chose quoi. T'as combien d'abonnés là maintenant sur ta chaîne? T'as pris de ouf, hein? Bah, ma chaîne YouTube, il faut que les gens ils comprennent que c'est ma chaîne YouTube. Ouais. Donc on est à 76, c'est pas énorme. C'est bon, bah, Abonnez-vous t'as commencé il y a d'ailleurs. pas longtemps. Hein. Oui, en oui. vrai. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Barbosa. Ouais, moi je suis plus sur Instagram. Oui, truc de beau gosse. Ouais, beau gosse, on essaye de joindre l'utile et l'agréable, comme on dit. Ouais. En vrai, juste, je suis pas qu'un simple combattant, je suis un être humain avant tout et j'ai un peu mon univers, mon mindset. Voilà, qui a un petit cœur en vrai. Il y a un cœur Ouais. derrière ça. L'être humain est comme ça. Ah, les gens veulent savoir. C'est que quand, par exemple, t'es un jeune sportif ou un enfant, tout simplement, et que tu regardes sur les réseaux sociaux ou à la télé. À qui tu veux ressembler, vous? Ouais. D'accord. En fait, tu regardes, tu vois, quand tu as un poster, en vrai, tu te dis, ah, j'aimerais bien être comme ça, etc. Et c'est vrai que comme c'est compliqué de vivre de la boxe, c'est compliqué de ceci, rares sont les jeunes enfants qui se donnent pour objectif d'être boxeur, pour être comme telle personne. Toi, tu te dis, tiens, un poster de Barbeau dans la chambre, c'est crédible. Ouais, Entre après, il y en a. Hein. entre un poster de toi ou de moi. Il y a plus moi que toi, je Oui, pense. je crois, oui. Non, sérieusement, après, il y a énormément de jeunes qui s'identifient à moi, qui m'envoient des messages, qui essayent de comprendre mon parcours. Et en vrai de vrai, par ma transparence. Tu vois, je parle beaucoup aussi des difficultés que je mène au quotidien pour en arriver à ce que je fais. T'as eu quoi comme difficulté? J'ai eu une rupture des ligaments croisés, j'ai eu des difficultés. En vrai, il y a eu plein de complications, pas que sportivement, pas que physiquement, mentalement, psychologiquement. Tu vois, c'est très compliqué. Les phases de dépression, les phases de burn-out où tu sais pas quoi faire, les phases où t'as pas un rond, t'as pas d'argent. Donc là, en vrai de vrai, ça se trouve même qu'au moment où, c'est pas le cas, mais au moment où je fais cette vidéo-là, ça se trouve que quand je vais rentrer chez moi, je pourrais même pas manger à ma faim, entre guillemets, tu vois. Donc il y a beaucoup l'être et le paraître. C'est vrai que c'est vraiment très compliqué. Tu veux 50 balles, frérot? Comment? Tu veux 50 balles? Non, 50 000, oui. Mais j'irai le chercher à mettre en Faut me mettre KO d'abord. Exactement. Si c'était avec toi, ça serait facile, mais là, c'est encore plus fort, donc c'est compliqué. Vas-y, on y va, putain, mince. Vas-y, on y va. Ok les gars, et bien sûr on parie avec Unibet sur l'UFC 314 du 13 avril. Une carte magnifique. Mes pronostics, bien entendu, ce seront les pronostics gagnants. Il y a deux de mes chouchous qui combattent. Volkanovski contre Lopez. Lopez, j'adore sa coupe mulet. Il me fait délirer, il est super fort. Je vais mettre une pièce sur Diego Lopez. Donc Michael Chandler contre Paddy Pimblett. Je vois mal Paddy gagner contre Chandler. Donc même s'il a un sol de fou, l'autre pour le soumettre, ça va être une catastrophe. Donc mettez une pièce sur Michael Chandler. Ça, c'est un pari sûr, entre guillemets. Hein. Oh non, j'ai pas dit sûr. C'est peut-être, parce que sinon vous
vous allez m'envoyer des messages. En attendant, 100 € de bonus avec le code Greg si c'est votre premier pari, les gars. On n'oublie pas, les paris sportifs, c'est interdit au moins de 18 ans. Et 2, on parie avec parcimonie. On parie très peu. 1, 2, 3 €. Ok? Si tu t'appelles Bill Gates, tu paries 5 €. Zuckerberg, 10 € max. Ok? Sinon, on remballe. Bon, moi, ce que je vais remballer, c'est mon courage. Et puis voilà, je vais aller défier le champion Alexis Nicolas. Allez, c'est parti. Merci encore à Unibet. Oh my! Round 1. Fight. Ah oui, pas de zéro. Je serre mes coudes. Oh oui. Pas celle-là, hein? Bref. Très gros débit. Ouf. Super. Hein? Super. Ouais. Et s'il passait le high kick? Tu l'as mis là? Oui. Ouais, après, tu m'as mis, t'as fait une feinte, Ouais, c'est ça. il était monté. Il m'a pas frappé en course, mais il est passé en fait. Tu vois, j'ai esquivé, il avait mon épaule là en protection. Tu l'aimes bien celui-là? Oui, non, non, je peux pas toucher. Non, 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 c'est presque. Mais c'est passé, la technique est très bien. C'est le high kick brésilien? Ouais, c'est exactement. C'est le kick Fallait brésilien. mort. C'est. Il passe bien, et tu l'as bien fait. Ça, c'est des attitudes du karaté. Non, ouais. En fait, j'avais les coudes ouverts. C'est ça que tu punissais ici? Ouais, exactement. En fait, là, on peut voir, tu vois, au fur et à mesure des rounds, tu vas être un peu plus marqué sans que je frappe. Mais imagine Pleine puissance. cette puissance, c'est à répétition. Ça, les côtes, elles partent. Vous avez vu, chaque fois qu'il y a un enchaînement, c'est lui qui doit finir l'enchaînement. Ça, j'avais appris ça avec lui. Bah, je le fais pas parce que c'est un maître, tu peux pas le placer, mais tu prends d'un coup, boum, boum, tu remises systématiquement. Si, vous voyez que moi j'envoie une jambe, peut-être qu'il va la bloquer, boum, il m'a remisé tout de suite, boum. J'envoie un enchaînement de points, il va boum. Voilà. Il veut finir C'est ça. l'enchaînement. Si tu prends l'initiative, tu te fais pas toucher, tu retouches. Et c'est l'autre qui prend l'initiative, tu te fais pas toucher, tu retouches. Et après, tu peux même reprendre l'enchaînement. Et c'est toucher, pas se faire toucher. Ça, c'est une constante. Tu te dis, je dois finir Ouais. sur une note positive. Parce qu'il faut être maître de son combat. Et en vrai de vrai, Ne pas le subir. ne pas subir le combat, c'est les arbitres qui décident en vrai de vrai si tu gagnes ou pas le combat. Donc c'est important de leur faire comprendre, de leur imposer le combat. Toi, t'as combien de KO d'ailleurs pour ton actif? J'ai une bonne dizaine, une bonne dizaine de KO. Le punch ou le Les foie? deux justement. En vrai de vrai, j'ai des KO du crochet gauche, KO direct du bras droit, KO de la kick jambe arrière, KO kick jambe avant, KO low kick. Donc ça peut venir de Le partout. crochet gauche, à un moment, il me l'a bien placé, bien verrouillé. Même sans appuyer, Sans appuyer. juste parce qu'il aligne les segments, fait tourner tout son corps d'un bloc. Ça. C'est ça, hein? Et puis là, c'est des rounds très très courts. On met du fait volume. ça pour le divertissement d'un côté, mais aussi pour kiffer. Mais en réalité, je suis beaucoup plus intransigeant. À aucun moment, j'accepte de, tu vois, des low kicks qui passent des fois en combat. À aucun moment, j'accepte qu'ils me touchent. Et je vais être un peu plus posé parce que moi, je boxe sur 3 minutes et pas sur 2. Donc toujours dans l'observation. Et par contre, quand je touche, c'est vraiment pour faire Détruire. Exactement. Vous avez vu comment je l'ai défoncé? L'escroc. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse plus, moi? C'est dur à dire, mais être un peu moins craintif. Ouais. Tu vois, là, après, c'est vrai que ça vient de partout. Donc je vais essayer de mettre un petit peu moins de rythme
pour que tu puisses un peu plus t'exprimer. D'accord. Mais il y a ton bras avant qui me perturbe bien quand tu le mets. Ouais. Ce bras avant, tu me perturbes. Et plutôt que de rester contre les cordes, ton bras avant, ou crochet bras avant, de manière à pouvoir sortir et prendre plus l'initiative sur lui. Ok. En fait, c'est injuste un petit peu pour toi parce que je boxe avec des combattants de renom. Bon, et à chaque fois, des combattants les plus forts les uns que les autres. Et on te demande en fait de te comporter comme si tu étais à la régale. Donc forcément, c'est sûr que tu vas être crispé. Ouais. Toi, ton travail à toi, ton taf, c'est pas être crispé. Ok les gars, bon avant de repartir au sparring, la team Nutrimuscle, Barbosa est fait partie de la team Nutrimuscle comme moi. Ashwagandha les gars, de chez Nutrimuscle, magnifique pour récupérer physiquement et mentalement, surtout quand vous entraînez dur. Et qu'est-ce qu'on a de ton côté mon frérot? Moi je présente l'oméga 3, c'est super important de maintenir un système nerveux optimal ainsi qu'un système cardiaque, donc vraiment je prends de l'oméga 3 de manière à pouvoir garder ce taux de concentration. En tout cas, merci encore à Nutrimuscle de sponsoriser cette vidéo et on se retrouve nous tout de suite sur ring avec Barbosa, Allez, santé. la star du kickboxing. Round 2. Fight. Oh putain, heureusement. Ouf. Heureusement. C'est mieux, t'es beaucoup mieux. Oui. Quand t'es relâché, ton bras avant il pose plus de problèmes. Les jambes, ça sert à rien. Bon, dans un contexte particulier à chaque fois, comme je dis. Moi, je vais mettre des jambes un peu plus de jambes high kick, etc. Pour la vidéo, oui. En temps normal, elles montent beaucoup moins. Mais quand elles montent, elles touchent. Tu vois, les coups de pied tournants, etc. Toi, pareil, concentre-toi un peu plus sur le fait de focaliser ton attention sur une ou deux zones du corps. Oui. Moi, aujourd'hui, je me suis consacré principalement à cet endroit-là, au premier round surtout. Là, c'était là. Et à l'intérieur aussi ici. De manière à casser tes appuis et tu te concentres sur ça. Donc, quand tu veux ton bras avant, tu sais qu'à un moment donné, il va y avoir soit le bras là, soit la jambe là qui va arriver. Donc, toi, tu seras jamais vraiment 100%. Enfin, tu seras tout le temps surpris en fait. Donc, tu sais pas trop, tu vas vouloir venir. Mais tu sais que dès que tu vas attaquer, tu vas prendre ça. Donc, psychologiquement, j'ai fait un travail déjà. Et après, ça me laisse là le temps de m'installer sur le troisième round si je veux commencer à durcir un peu. Ça se construit au fil des rounds pour voir comment l'autre réagit, c'est ça? C'est ça. Par rapport aux premières vidéos qu'on faisait avant, aux premières vidéos, j'étais beaucoup plus fougueux. Tu vois, j'y allais, je réfléchissais pas. T'as vu dès le premier round, je voulais impressionner. Là aujourd'hui, je sais que je vais prendre quelques coups. Je fais en sorte de prendre le manque aussi. Mais si je me fais toucher, je vais pas chercher à durcir tac. J'accepte un peu plus ce qui se passe. J'ai conscience de ce qui se passe. Tu vas me toucher là, j'ai esquivé, je vais te faire provoquer pour que tu puisses me retoucher au même endroit. Esquiver, mettre le crochet, les percutes et être un peu moins fougueux, beaucoup plus posé. Et je connais mon travail maintenant. Donc en vrai, là, c'est casser tes appuis, me déplacer. Je sais qu'à un moment donné, ça touchera en haut. Donc je m'en fais pas. C'est ce qu'on avait vu sur quand j'avais préparé mon combat d'anglaise. Ouais. C'est que mes coachs ils disaient si tu te mets comme ça et que tu bouges plus, l'autre il va prendre confiance. Exactement. Il va envoyer plein pot des enchaînements comme sur un sac. Ce qu'il faut, c'est que sur un enchaînement, il faut que tu lui casses son enchaînement. Faut qu'il se dise merde, je risque de prendre une patate. C'est ça. Et dans ça, casser l'enchaînement, c'est pas que frapper. Pour moi, ce qui est aussi important que de frapper, c'est de mettre des feintes, des parades, des feintes
forme d'attitude, forme de regard. Donc là, je peux être dans la garde que je veux. Ouais. Je suis pas obligé de mettre le bras avant pour que tu réagisses. Là, si tu me frappes et que je fais ça, simplement ça, ou que je fais une feinte, toi, ça va te casser l'enchaînement, ça va mettre une insécurité. Il n'y a rien de plus facile pour un boxeur d'être dans la connaissance, dans la sécurité. À partir du moment où tu es dans la sécurité, là, ça devient plus compliqué. Donc il y a la science de la technique proprement dite, de la puissance proprement dite, C'est ça. et aussi tout l'aspect psychologique et stratégique qu'on ne voit pas forcément. C'est ça. L'aspect stratégique, psychologique. Au bout d'un moment, quand tu as mal à la jambe, parce que tu sais que l'autre, là, je te mets un low kick. Je boxe avec toi, je te mets un Ça low va kick. aller. Deux low Il kicks. va faire commencer. Là, le troisième, boum, parce que tu t'es concentré, bien tu sûr. vois. Et en fait, ça, c'est une question de feinte. Pareil, là, j'arrive, je suis en face de toi, gauche, droite, fort. Là, tu as soit l'opportunité, soit l'occasion de parer, soit esquiver. En général, les gens, ils esquivent. Donc là, tu vas voir esquiver. Donc là, j'arrive, gauche, droite, fort. Une fois, gauche, droite. Ah oui. La kick qui passe, tu vois. Oui. Et en fait, c'est question de construire son combat, faire réagir. Et c'est un jeu d'échecs constant. C'est vraiment, je place mes pions de manière à ce qu'au final, Faut vraiment un sang-froid extraordinaire. c'est très très dur et ça demande vraiment, comme tu as dit, un sang-froid hors pair, comme des snipers, hein, des tireurs d'élite. Et voilà, je le résumerais vraiment pas mieux que ça. Je vois pas ça du tout, mais bon, c'est normal. C'est la différence entre un maître et quelqu'un qui aime le sport de combat. Mais moi, j'étais en face de moi, et puis j'essaie de faire les enchaînements, mais je me concentre pas trop sur tes réactions. C'est ça. Et c'est ça en fait. Moi, je me connais par cœur. Si tu veux, je me connais par cœur. Je sais la vitesse que ma jambe prend pour monter, etc. Moi, mon inconnu, en vrai, c'est toi. Donc, il faut que je t'apprivoise, que j'apprenne à te connaître, que je vois un petit peu comment tu réagis. Et à partir de là, franchement, j'ai plus qu'à aller. Voilà, là, il m'a bien apprivoisé sur le troisième round. Je pense qu'il aura compris la bête. Heureusement, à un moment, j'avais mon bras en l'air. Parce que le high kick, il est. Ça, tu vois, là, je mets la high kick un petit peu sans réelle conviction. Ouais, pour le show. Ouais, Donc pour le show, etc. Mais je vois juste petit avertissement, attention la grecque, je peux te toucher, attention la grecque. Au final, ça te fait réagir. Et là, je sais que si je te fais un coup kick, tu vas avoir une réaction et je pourrais mettre un autre coup. Allez, un petit dernier. Voilà. Final round. Fight. Ah, mais feinte. Time. À partir du moment où tu as commencé à feinter, moi ça me met de la sécurité, ça annule ce que je veux faire. Donc j'ai tout esquivé, de tout bloqué, de contrer, de faire une feinte pour casser l'attaque. Exactement. Et lui donner de l'insécurité et se sortir de sa zone de confort. C'est ça. Tu vois, souvent, là je te mettais pas un rythme hors pair. Et j'essayais pas de surpasser sur mes qualités, parce que le travail n'est pas intéressant. Je pense que tout combattant ou champion, lorsqu'il combat avec une personne avec un peu moins d'expérience ou moins forte, c'est à lui de travailler sur des choses qu'il maîtrise moins. Donc par exemple, si moi je sais que mon point fort c'est mon bras avant, Tu vas pas travailler. ou moins, tu vois, essayer de travailler un changement, de garder essayer de travailler. Donc là je sais que le rythme, tu vas pas me suivre sur mon rythme, je suis un athlète, je suis en pleine préparation. Toi tu es là, sans te dénigrer, hein. T'inquiète. Mais on n'a pas le même cardio. Moi je vais essayer de te surpasser par les feintes, l'attitude, te jouer en fait sur ce que je t'ai dit avant, de manière à pouvoir toi te faire travailler. Mais toi, tu arrives à analyser. Ouais. Chaque fois que je fais ça, que tu fais ça, ça, C'est ça. tu sais ce qui va. En fait, j'analyse, je suis comme un scanner en vrai, tu vois, je suis là, boum, je te fais réagir un peu. Ça te fait pas mal ça, mais c'est chiant, une fois, deux fois, trois fois. Ça, dès que je vais faire ça, je te mets la droite. D'accord. Le travail de feinte, il est primordial. C'est un de tes gros travails que tu fais. Constamment. Le travail de feinte, le travail de mobilité du buste. Pour pas être une cible fixe. Pour pas être une cible fixe, c'est facile. J'avais tendance à être un peu trop proche, trop face. Et en fait, mon adversaire, il boxait très en ligne. Donc tu vas pouvoir travailler un peu plus de mobilité. C'est-à-dire que quand tu vas travailler, c'est naturel pour moi de pouvoir sortir, etc. Un peu comme Tyson, le fameux Exactement. Kickoff. Même Tyson le fait exceptionnellement bien. C'est une des références. On est là, des feintes, C'est ça. feinte. Je te ferai provoquer. On regarde comment on réagit. Voilà. Voilà, tu vois, je vais réagir. Et tu vois, c'est ça. C'est vraiment Le buste. mobilité. Je suis là, je provoque. Une fois, deux fois.
Si jamais tu ne réagis pas, je te touche vraiment, bam, et après je vais sur le bras avant souvent. Feinte, là après elle va vouloir faire une parade. Et là je vais sur mon surgir, mettre le crochet du bras avant. Feinte, là je mets la droite. T'es en pleine bourre, tu t'entraînes 2 fois par jour? 2 à 3 fois par jour. Là ça fait partie d'un de mes entraînements parce que je le vois comme je révise certaines gammes. Bien sûr, bien sûr. Là j'ai pas travaillé comme je vais travailler le jour du combat, mais j'ai mis en place certaines choses qui vont me servir lors du combat et surtout comme tu es inconnu à ça, pour moi dans ma préparation, j'essaie de voir ce qui peut fonctionner, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tes kicks même sans bourriner? Ouais, Pouh, c'est ça. heureusement que j'ai un petit peu d'abdos. Mais... Ouais. Non, là, à aucun moment j'ai cherché à durcir ou de faire mal. Et ça, le travail intelligent, c'est qu'on a besoin de nos sparring partenaires. À la salle, souvent, après, je vais dire ça, il y a des vidéos qui tombent de moi où je suis en train d'allumer avec Elias Mahmoudi. Ouais, mais c'est en face, c'est Elias. Mais en face, c'est Elias. Salut Et Elias. surtout, salut Elias. Big up à ta carrière. Et surtout, c'est ce qu'on demande en vrai. Il y a des travaux où quand tu travailles avec ton partenaire, il faut s'allumer un petit peu la. De temps en temps, pas trop pour pas abîmer, abîmer ton capital santé. Ouais, capital santé, capital sympathique. À côté de ça, tu vois, j'ai pas mal de projets. Je suis beaucoup dans la mode, je fais beaucoup de shooting photo, etc. Donc en vrai, c'est important pour moi de garder un visage tel quel, silhouette tel quel et d'être présentable, de pas être une gueule cassée quoi. Donc on n'oublie pas les gars, on soutient Nicolas Alexis Di Barbosa, on vous met son Instagram ici. Un combattant d'exception les gars. C'est gentil. Vous avez vu, c'est un amour, il est gentil, il travaille souple quand il faut. Grand technicien, moi c'est toujours un plaisir de le voir, c'est quelqu'un que je suis depuis assez longtemps. Depuis le début. Ouais, depuis le début. Ouais. Là on attend qu'il performe dans un mois et qu'il écrive voilà, sa légende en lettres d'or. Il va faire partie du panthéon des sports de combat français sous peu. Merci à toi. Bah, merci Greg pour l'accueil, merci pour la force au quotidien. Merci à toute ta team qui me suit, je reçois beaucoup de messages et aujourd'hui, maintenant que je fais partie des strikers d'élite et qu'on m'a connu jeune, en fait on m'a vu grandir à tes côtés. Et c'est comme Son Goku. Exactement, on m'a vu de Dragon Ball à Dragon Ball. Au début tu étais bon petit et après t'as fait, je suis plus ton petit. Plus ton petit, attention. Merci frère, merci Greg.